Difficile de s'y retrouver au milieu des sigles, non? Parlez-vous COP21? En ce début du mois de décembre, à Paris, avec la COP21, vous entendez parler de CNUC ou d'autres termes barbares tels que GES. Vous êtes perdu? Pas grave, on reprend à zéro. Alors pour commencer par le début, COP, ça vient de l'anglais et ça signifie Conférence des parties. Elle se déroule chaque année et prend des décisions sur le climat. Et pour le nombre 21, c'est tout bête, la conférence de Paris est tout simplement la 21e du nom. Un peu plus compliqué maintenant, la CNUC. La CNUC, c'est la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Facile, non? En fait, c'est un traité de l'ONU qui a été signé en 1992 et qui vise à ce que l'activité humaine n'influence pas de façon dangereuse le climat. Ensuite, on a les fameux GES. Et oui, fameux parce que ceux-là, vous les connaissez forcément. Il s'agit des gaz à effet de serre, le CO2, le CH4, le N2O, et tous participent au réchauffement climatique. Et les INDC, alors qu'est-ce que c'est? C'est le sigle anglais pour contributions prévues déterminées au niveau national. Comme leur nom l'indique, ce sont les objectifs d'émission de GES que se fixent les États. Surtout, à partir de ces objectifs, les scientifiques peuvent évaluer si l'on parviendra à limiter vraiment le réchauffement climatique. Allez, pour finir, je vous dis bingo. Un bon signe d'après vous? Eh bien, pas forcément. Bingo, cela signifie Business and Industry Non-Governmental Organization. En clair, des entreprises privées qui ont le droit, comme certaines ONG, d'assister aux négociations et qui en profitent pour faire du lobbying, que ce soit pour ou contre des mesures écologiques. Alors maintenant, si je vous dis qu'à partir du 30 novembre, à Paris, plus de 190 pays participent à la COP21, que cette conférence est organisée sous l'égide de la CNUC et qu'elle vise à réduire les émissions de GES, ça va mieux, non?